Bonjour mesdames et messieurs. Donc nous allons continuer avec la deuxième partie de Alert Root Login. Alert Root Login. Nous allons essayer de combiner toutes les commandes que nous avons vues dans la première partie dans un fichier et essayer d'envoyer ce fichier en email. Et ensuite nous allons essayer d'organiser ce code, le mettre dans un endroit. Comme ça, à chaque fois que l'utilisateur se connecte, un email est automatiquement envoyé à notre Gmail. Ok. Donc je vais commencer par ouvrir un terminal. Ok, et je vais créer par exemple un nouveau fichier où nous allons écrire notre script. Donc, je vais le créer, touch alert root login.sh. Ok, et je vais ouvrir ce fichier avec Atom. Ok, donc au même moment aussi, je vais ouvrir aussi un nouveau terminal. Comme ça, on va voir le résultat direct des commandes que nous allons utiliser. Ok. Donc, déjà, on avait dit que on pouvait utiliser des commandes pour renvoyer l'utilisateur courant, le terminal depuis lequel il est connecté et la date de connexion. Donc la commande que nous allons taper va permettre de faire ces trois choses à la fois. Je vais commencer avec la commande who. Donc who nous renvoie un résultat. La première colonne, c'est candlelight. Ça veut dire que c'est l'utilisateur courant connecté à notre système. La deuxième colonne nous informe sur le terminal depuis lequel candlelight est connecté. Donc là, c'est le 7e terminal. Donc, à titre informatif, il existe 7 terminals, de 1, 2, 3 jusqu'à 7. Lorsque l'utilisateur est connecté sur le 7e terminal, alors là, on sait qu'il est connecté depuis une interface graphique. Ok, et là nous avons une date de connexion. Donc là, s'il vous plaît, si nous voulons par exemple retourner que chaque colonne à elle toute seule, on doit faire comme suit. Donc who, et nous allons, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons renvoyer le résultat de who à une autre commande pour traiter la chaîne de caractères renvoyée par who. Donc la deuxième commande c'est cat. Cat, c'est comme par exemple on va essayer de découper la chaîne. Et on va d'abord découper la chaîne. Bien sûr, on sait que c'est par colonne, mais on doit dire que chaque colonne est délimitée par quelque chose. Donc là, c'est un espace. La colonne peut aussi être divisée par exemple par une virgule, un point-virgule. Mais dans notre cas, c'est un espace. Donc là, je vais mettre -d qui signifie delimiter. Et j'informe 4 que c'est un espace. Donc là, j'informe sur la colonne que je veux retourner. Est-ce que c'est la première, la deuxième, ok? Donc là, je mets 1. Voilà. Donc là, avec candlelight, cette commande me revient à la première colonne candlelight. Je mets aussi 2. Voilà. Donc là, j'ai le deuxième caractère. La deuxième colonne. Ok? Donc là, nous allons faire la même chose sur le script. Donc, puisque c'est un script bash, l'entête du fichier doit toujours contenir cette ligne. Ok, comme ça, on informe le compilateur que c'est un script bash. Ok, ou plutôt depuis où, quel est en fait le logiciel qui doit compiler notre code. Donc le voici. Je vais commencer par exemple pour écrire un texte significatif par exemple, comme qui dit par exemple bonjour, un route c'est connecté au système. Voilà, c'est tout. Je tape entrée et là je vais essayer de mettre l'utilisateur qui s'est connecté. Donc j'ai créé une variable user et là je dois informer que ce que je tape à l'intérieur de ces deux cotes est une commande. Donc là regardez, je fais comme ça et c'est là où je tape la commande que je veux. Je mets who, la barre, cote, -d. Le délimiteur, j'informe que c'est un espace, -f1. Ok. Je peux même rajouter un texte significatif. Excusez-moi. Voilà. Comme par exemple, user. Voilà, comme ça, on sait que c'est un utilisateur. Que cette information nous informe sur l'utilisateur. Je vais essayer aussi de mettre le terminal. Ce sont des informations importantes. Bien sûr, vous pouvez rajouter par la suite l'information qui vous importe. Voilà. Donc, terminal de point
et j'informe le compilateur que c'est une commande, who cat -d -f2. Voilà, ok. Donc là, s'il vous plaît, regardez. Si je mets 3, ça ne me donne rien. Parce que là, en fait, après vous voyez, après le premier espace, il n'y a rien. Il faut sauter ce nombre d'espaces pour arriver à cette colonne. Donc là, je vais passer directement à 11. Voilà. Et moi, je veux afficher de 11 hein, jusqu'à un certain nombre de colonnes. Donc, je vais mettre entre 11 et 17. Regardez. Donc, voilà ce que j'obtiens. Ah, en fait, là, si par exemple ce champ nous indique si un commentaire est utilisé pour Candlelight, hein, mais là, puisqu'il n'y en a pas, donc c'est une chaîne vide. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire hein? Donc, là, on va mettre par exemple date, etc. Hein, je vais mettre la date et je vais retourner who cat -d un espace -f et j'affiche les chaînes de caractères entre 11 et 17 colonnes. Ok, là voici. Donc là, je peux aussi retourner la date d'aujourd'hui hein, pour avoir une date beaucoup plus précise, comme par exemple la commande date me retourne toute cette chaîne. C'est important, hein. Je peux le faire, par exemple, voilà, date, voilà, date 2, ou plutôt date précise, la voici. Et je peux mettre, par exemple, directement le résultat de la commande, hein. Date, c'est tout. Moi, je vais ajouter un texte, c'est beaucoup plus... Voilà. C'est bon. Donc là, ce qui me reste, hein, c'est de retourner le nom de la machine depuis où l'utilisateur est connecté. Parce que imaginez s'il vous plaît que vous êtes en train de gérer plusieurs serveurs à la fois et peut-être que vous ne savez pas depuis quel serveur cet utilisateur est retourné. Donc du coup, cette information devient intéressante. Donc là, la commande à taper, c'est hostname. Voilà, donc là, on nous retourne le nom de la machine depuis laquelle on est connecté. Donc là, je mets aussi machine. Hein, je tape hostname. Ok, c'est bon. Donc là, regardez s'il vous plaît. Je vais essayer d'afficher le résultat de ces variables. Regardez comment je vais faire. Je vais taper un écho hein, et je vais faire $texte. Donc là, je demande à afficher le texte. Voilà, je vais essayer. Donc d'abord, je mets chmod plus x, comme ça je donne les droits d'exécution à mon script. Ok, et là je mets alert log. Donc voilà, donc là j'affiche bonjour, un route s'est connecté au système. Hein? Je vais essayer d'afficher autre chose. User. Voilà, ok, regardez. Voilà, donc là un route s'est connecté au système. Candlelight. Je vais aussi gérer le retour à la ligne. Donc d'abord, je vais organiser un peu ça. Je vais mettre anti/n. Ok. Et je vais essayer de copier cette chaîne un peu n'importe où. Donc ici, ici. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Ici aussi. Ici aussi. Ici aussi. Et ici. Donc là, je vais ajouter un mot-clé. Machine. Comme ça, on sait de quoi il s'agit. Hein, et je vais mettre -e. Comme ça, le -e, il va gérer les espaces retournés. Donc là, j'ai user. Hein, j'ai aussi le terminal. J'ai la date. J'ai la date précise. Et j'ai la machine. Voilà. Et là, j'exécute mon script. Voilà ce que j'obtiens. Ok, donc bonjour, un route s'est connecté au système. Et là, j'ai les informations le concernant. L'utilisateur, son nom, le terminal depuis lequel il est connecté, la date. Hein. Là, en fait, j'ai 10 heures en fait, et là, j'ai 11 heures. En fait, c'est parce qu'il y a un décalage. Hein. Donc là, c'est parce que c'est dû
à leur serveur, c'est pas la même chose. Donc cette date est beaucoup plus significative. Peut-être que je vais enlever l'autre, hein. Voilà, je laisse que celle-ci. Ah, voilà. Donc là, j'ai le terminal, la date et la machine depuis laquelle il est connecté. Ok. Donc là, je vais essayer d'envoyer ces informations via email. Ok. Regardez s'il vous plaît. Donc je retourne à mon script, hein, et je vais continuer sur cette même. Il ne me reste qu'à envoyer les mails. Donc là, c'est le corps de l'email, c'est l'information que je veux envoyer. Je vais rajouter la commande mail, -s pour indiquer le sujet de l'email, c'est alerte route login. Hein. Là, c'est l'email destinataire, destination. Hein. Et là, -a from candlelight.cl@gmail.com. Ok, je vais essayer d'exécuter le script. Voilà, et là je vais aller voir mon Gmail. Donc gmail.com. Je me connecte à un autre utilisateur. Et là, regardez s'il vous plaît. Ok, donc là, bonjour, c'est un route connecté, un route s'est connecté au système. L'utilisateur Candlelight, la date de connexion, le terminal, hein, et la machine depuis laquelle il s'est connecté. Ok, donc apparemment les informations que nous avons insérées, on les envoie. Hein. Maintenant, ce qui reste, hein, c'est comment par exemple gérer l'action. Ça veut dire qu'au moment où l'utilisateur se connecte, hein, il faut envoyer les mails. Donc comment gérer cette action? Donc il faut savoir s'il vous plaît qu'il y a au démarrage d'un utilisateur ou au démarrage d'un système, il y a un nombre de scripts qui s'activent automatiquement lors de la connexion de l'utilisateur. Et ces scripts se trouvent généralement dans un fichier comme par exemple bash rc, profile. Donc nous allons choisir un de ces fichiers, hein, et écrire le script que nous avons tapé, hein, dans ce fichier. Ok. Donc en général il existe deux fichiers, il y a le bash rc et le profile. Le bash rc, il s'exécute à chaque fois, hein, à chaque fois que je me connecte depuis un terminal. Donc si par exemple là je suis en utilisateur root et que je me déconnecte et que je me reconnecte, un nouveau message sera renvoyé à mon boîte email. Pour le profile, hein, il s'exécute une seule fois. C'est au moment où l'utilisateur s'est connecté. C'est tout, à la première fois. Donc moi je préfère le mettre dans un bash rc, comme ça on est en train de tester. Hein. Mais sinon c'est à vous de choisir où vous voulez le mettre. Ok. Donc moi je vais aller vers l'utilisateur root, taper la commande nano et je cible, hein, mon bash.rc. Le voici, bash rc. Je vais aller à la fin du fichier. Ok. Et je vais copier toutes ces informations à part l'entête. Hein, je copie toutes ces informations. Copier. Et je les colle ici. Voilà. C'est tout. J'enregistre. Et je vais compiler le fichier. Parce qu'en fait, il faut compiler le bash.rc. Comme ça, le code rajouté sera exécuté. Voilà. On va attendre un peu. Ok. Regardez s'il vous plaît. Vous voyez, dès qu'on a compilé le fichier s'est exécuté. Regardez. Donc du coup, j'ai un nouveau message. Donc là, c'est... voilà, on va voir. Voilà. Voilà, en fait, il y a 6 minutes. Un route, voilà, c'est l'utilisateur Candlelight. Ah non, 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 c'est pas ça. Donc, je vais me connecter, je vais me déconnecter et me reconnecter. Peut-être que on va voir si ça va se marcher, on va voir si ça va fonctionner. Donc, sudo, so.
Ok, nouveau message, on va l'afficher. Ok, donc là c'est l'utilisateur Candlelight, hein, avec le terminal 7, la date de connexion 11h51, là il est vraiment 11h51, et la machine depuis laquelle il s'est connecté. Donc sur ce, j'espère que vous avez bien compris, et à très bientôt.